Bonjour à tous, dans l'émission d'aujourd'hui, on va vous proposer 4 reportages jamais diffusés et donc 4 nouvelles adresses qui seront localisées dans l'application Camping Car TV. Nous commencerons par Cambados, une destination balnéaire qui abrite l'un des tout meilleurs vins du monde. Nous irons ensuite à Agetmo pour une courte visite, c'est dans les Landes. Puis direction la Bretagne et la sympathique randonnée des cartes postales à Belle-Île en terre. Et nous terminerons avec le très agréable camping de Bléré. Nous voici à Cambados, une station balnéaire de la Galice, en Espagne. Au fond de l'image, vous voyez ces célèbres vignes, et juste devant nous, son historique et populaire quartier des pêcheurs. Et voilà un grenier à grains typique de la Galice. Il servait jadis au stockage des récoltes. Et les voilà, les maisons de pêcheurs bien colorées. Le géoptimiste a chevauché sa bicyclette. Il longe la mer, pour rejoindre l'aire de stationnement qui se trouve à 2 km du village de Cambados. Et c'est devant une lagune qui vit au rythme des marées que se trouve l'aire de stationnement pour camping-car. Au départ de l'aire, la piste cyclable et pédestre permet de rejoindre le supermarché à 500 mètres et en longeant la lagune, le bourg médiéval. Cambados est une station balnéaire touristique très réputée, avec beaucoup de bons petits restaurants, mais ces images ont été tournées un lundi et en hiver, donc ce n'est pas très vivant, mais c'est quand même très beau. Vous l'avez compris, ici on célèbre la coquille Saint-Jacques. Elles sont petites mais délicieuses. Mais la vraie star, c'est l'Albarino, ce vin blanc très abordable et pourtant considéré comme l'un des meilleurs vins blancs du monde. La tradition ici est de suspendre la vigne et de la faire retomber. Cela permet de travailler les grappes à hauteur d'homme et à l'abri du soleil quand les vignes sont fleuries. Ce sont presque toujours des petites exploitations, il y a des routes de dégustation pour vous y rendre. Une curiosité à ne pas manquer, les ruines d'une église médiévale, à ses pieds se trouve le cimetière actuel de Cambados. Nous voici dans les Landes, en Chalosse, dans le village d'Agetmo. La commune met à disposition une aire de service de stationnement près d'une ancienne entreprise qui accueille désormais les archives landaises. Alors ce n'est pas la plus belle aire du monde, mais elle est pratique et au calme.
en traversant le petit pont à sa droite, vous avez une promenade très agréable pour rejoindre le bourg du village où se trouvent les commerces. La spécialité locale, c'est la tourtière landaise que vous accompagnerez d'un vin de Tursan ou d'un bon Armagnac. Vous longerez la cité verte d'Agetmo, un complexe d'entraînement sportif international de très haut niveau sur un site unique de 30 hectares. Il accueille de nombreux stages nationaux et internationaux dans les disciplines les plus diverses. C'est une ville sportive, Agetmo. On y pratique la pétanque, le golf, le tennis, les sports aquatiques, l'athlétisme, l'escrime, le cyclisme, tous les sports collectifs. Et ici, on aime évidemment par-dessus tout le rugby. Et pourquoi pas une soirée aux arènes pour assister à des courses landaises. Nous sommes à Belle-Île-en-Terre, dans les Côtes-d'Armor. Le village est entouré et traversé par 2 cours d'eau, le Guic et le Léguerre. Et comme il l'entoure, cela fait comme une île, d'où le nom de Belle-Île-en-Terre. La commune a eu la bonne idée d'accueillir les camping-cars au centre du village. L'aire se trouve à l'arrière de la mairie, au calme, près de la rivière. Et ce qu'il y a d'amusant à faire ici, c'est d'emprunter l'itinéraire des vieilles photos. La commune a retrouvé d'anciennes cartes postales et les a positionnées à l'endroit où elles ont été prises à l'époque. Alors évidemment, cela incite à tenter de faire le même plan, au même endroit, pour constater les évolutions. Nous vous présentons un camping très agréable et idéalement situé à proximité du château de Chenonceau que vous pouvez rejoindre facilement à bicyclette. Le voilà, ce camping vu du ciel, il est au bord du Cher que longe la piste cyclable. Le bourg du village de Bléré est tout proche et vous y trouvez tous les commerces et de bons petits restaurants. Le cadre est soigné et fleuri et les emplacements sont spacieux.
Et le gros avantage de ce camping, c'est qu'il est idéalement situé sur l'itinéraire du cœur de France à vélo. Alors, la partie jusqu'au château de Chenonceau est depuis longtemps terminée, mais en 2026, l'itinéraire sera entièrement aménagé sur 300 km de Tours à Montluçon. Pour l'heure, il est finalisé de Tours à Montrichard et il attire déjà les cyclotouristes et les camping-caristes qui ont envie de visiter cette belle et riche région à bicyclette. La Gâtine de Bléré est un camping de passage, mais ce peut être aussi un lieu de séjour. Il y a beaucoup de choses à faire ici, à commencer par se reposer. C'est vraiment au calme et c'est du vécu. On a envie de s'y poser. Compte tenu de sa proximité, vous irez vous émerveiller au château de Chenonceau, si proche, 6 km en longeant le Cher. Il est superbe, avec un coup de cœur d'ailleurs pour les cuisines du château. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau. Je ne vous en dis pas plus, il faudra y aller pour les découvrir. Merci de votre attention et à très bientôt.